Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour l'interview avec un très grand espoir du MMA français. Il s'agit d'Oumar Sy, 6 combats, 6 victoires, 5 sur finish. Il évolue dans la catégorie des lourds légers et il fera son retour dans un octogone le 23 juillet prochain. Ça se passera au KSW. On peut dire que son adversaire est tout simplement redoutable. On va en parler avec lui. Salut Oumar, comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Ça se passe très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors c'est vrai que je le disais dans l'introduction, Oumar, ton prochain combat se déroule au KSW. Tu vas faire face à Hassan Medziev, qui est laiton et qui est surtout invaincu après 12 combats. Il a été l'auteur de 11 finishes au cours de sa carrière, alors aussi bien des KO que des soumissions. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un sacré bourbier? Ouais, sur le papier, c'est un bourbier. Après, je pense que c'est pas l'adversaire le plus compliqué que j'ai pu avoir. Voilà, parce qu'il a quand même 12 combats, mais il faut être conscient que c'était pas forcément 12 gros adversaires. Après, voilà, sur le papier, c'est un très bon challenge pour moi, donc je suis content. Là, ce qui me rassure, c'est que tu es confiant en tout cas, et ça fait plaisir. Quand tu affrontes un adversaire de ce style, faut un minimum de confiance en soi quand même. Bah ouais, voilà, c'est pour ça que je suis là. J'ai confiance en moi, donc avec mon équipe, on sait qu'on peut le faire et on sait qu'on va le faire, donc c'est très bien. Et puis tu as raison d'avoir confiance en toi, parce que certes, tu es peut-être moins expérimenté que lui, mais tu es tout aussi explosif, puisque tes 5 premiers combats se sont terminés soit sur KO, soit sur soumission. Je sens vraiment qu'en finir le plus vite possible avec tes adversaires, c'est quelque chose que tu apprécies particulièrement. Non, non, pas forcément. En fait, j'ai toujours saisi l'opportunité, tu vois. Je suis jamais rentré dans la cage en disant le combat va finir en 1 minute. On fait le combat. Après, voilà, à chaque fois, je pensais que ça allait se passer d'une certaine manière, mais ça se passait pas du tout comme ça. Et, et j'ai saisi l'opportunité à chaque fois, ça a marché. Et tant que je pourrais le faire, je le ferai. Et s'il faut que ça à terme des 3 rounds ou des 5 rounds, ben, ça ira aussi à terme du combat. Ton dernier combat, il s'est déroulé en février. Pour l'occasion, le KSW t'a permis d'évoluer chez toi à Paris, c'est-à-dire pour l'organisation de l'Ares Fighting. Tu t'es imposé pour la première fois de ta jeune carrière sur décision. C'était face au talentueux Paulin Béguet. Est-ce que c'était peut-être un combat plus compliqué, j'ai envie de dire, que tu imaginais? Non, non, j'ai pas douté de lui. Je savais que c'était un bon adversaire. Voilà, il est très grand. Après, j'étais plus perturbé par rapport à. En fait, c'était à la maison avec tous les proches, tout ça. Donc, même moi, quand je regarde mes anciens combats et ce combat-là, je suis pas la même personne. Donc, ça m'a un peu perturbé de savoir qu'il y avait tous mes proches dans la salle, etc. Pourtant, c'était pas forcément l'organisation parce que le KSW, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus grand que Arès. Il y a beaucoup plus de monde. J'ai combattu devant 15 000 personnes au KSW, avec quoi, 4 5 000. C'est vraiment le fait qu'il y avait mes proches, tout ça. Donc, j'avais peur de mal faire. Et au final, pour moi, perso, j'ai pas fait le show que je voulais faire. Mais sinon, je suis très content d'être allé au terme du combat, parce que moi, ça me fait de l'expérience. J'ai pu tester mon cardio, tout ça. Et au final, quand je regarde le combat, ben, au moins, ça me permet de travailler, enfin, de voir mes erreurs, d'avoir vu mes erreurs, de travailler sur ce qui ne va pas, même si on a gagné le combat. Donc voilà. Tout bénef pour toi. À choisir, Oumar, est-ce que tu préfères combattre avec tes proches qui assistent au combat, ou est-ce que tu préfères combattre sans leur présence? Franchement, je préfère quand ils sont devant leur télé. Donc, quand je bouge à l'étranger, voilà, il y a le coach, il y a moi, et puis je m'en fous un petit peu. Voilà, c'est un tête-à-tête, c'est une bagarre, tu vois. Là, tu as trop peur de mal faire, tout ça. Après, je pense que c'était aussi le manque d'expérience. Et je pense que si je dois recombattre devant mon public, je pense que j'essaierai de faire au mieux. Bon à savoir en tout cas. Alors ce qui est particulier avec toi, c'est que tes 6 premiers combats se sont déroulés en fait pour des organisations différentes. Tu as évolué à Legal Fighting qui a été repris depuis quelques temps par Habib, au 100% Fight, au GMC, à l'Octagone et donc au KSW et à l'Ares. Pour laquelle de ces organisations tu as préféré combattre et pour quelle raison? Bah, les 3 premiers combats, la Legal, après au 100%, et puis au GMC, ça, c'était le début de carrière, donc ça m'a pas impacté, en fait. Je m'en foutais un petit peu. Après, à l'Octagone, c'est là que j'ai senti qu'en fait, ça commençait un peu à monter. Certes, c'est connu, mais pas trop en même temps. Mais pour moi, qui sort de Clichy dans le 92, bouger à l'Octagone, ça m'a fait quand même plaisir, parce que j'étais le seul Français sur la carte. Ensuite, le KSW, là, j'ai senti que c'était du lourd. Je me suis dit, ah ouais, j'y suis. Et quand je suis allé à Arès, ben, en même temps, c'était à 5 km de chez moi. Je passe devant le Dôme de Paris tous les jours en moto. Donc,
À choisir, je prendrais le KSW. Pour la petite anecdote, j'ai accompagné un Belge de chez moi, Losene Keita, lors d'un événement Octagone en Allemagne. C'était full, 10 000 spectateurs, et c'est vrai que c'est impressionnant quand même. On n'a pas forcément, c'est pas forcément des organisations très connues en France ou chez nous en Belgique, le KSW, l'Octagone, mais tu sens quand même que c'est très professionnel en fait. Ah, franchement, ouais, franchement, c'était du lourd. C'est juste que les gens, ils sont fixés à l'UFC, le Bellator, un peu de KSW. Et encore, hein, les gens ne connaissent même pas le KSW. Mais sinon, le niveau de l'Octagone, par exemple, Keita, là, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé l'Octagone. Après, voilà, j'ai eu des meilleures opportunités pour moi. Mais sinon, si j'avais pu continuer là-bas, ben, je l'aurais fait. D'ailleurs, ton septième combat, en fait, faillit se faire dans une autre organisation et pas des moindres, puisque Guillaume Pelletier, ton manager, m'a confié en fait que tu devais initialement faire tes débuts au Dana White Contender Series. Pourquoi ça s'est pas fait, Oumar? En fait, le truc, c'est on est en contrat en fait avec le KSW et le contrat n'est pas exclusif. Donc, j'ai le droit de combattre ailleurs. Sauf que eux, ils m'avaient fait une proposition de combat. À partir du moment où ils te font une proposition de combat, ben, t'as pas le droit de refuser. Et le problème, c'est que moi, je m'étais blessé juste après la proposition de combat. Donc, du coup, on a dû repousser le combat. Et cette opportunité-là est arrivée. Donc, nous, on l'a saisie. Et eux, ils nous ont dit, ben, on vous a fait une proposition de combat. Donc, il faut que tu combattes. Donc, j'étais un peu déçu, mais au final, ça va. On a revu le contrat. J'ai une meilleure bourse et tout. Donc, ouais, ça va le faire. C'est pas grave. Ça viendra quand ça viendra. Est-ce que ça veut dire que tu as encore quelques combats de prévus avec le KSW avant éventuellement d'envisager une signature à l'UFC ou ça se rapproche pardon, de plus en plus des débuts à l'UFC donc? Ben, en fait, on avait l'opportunité de signer au Dana White. Maintenant, moi, c'est oublié parce que là, je suis fixé sur mon prochain combat. Et je pense que chaque combat que je ferai, s'il doit y avoir victoire, ben, il y aura toujours une nouvelle opportunité. Là, ils m'ont mis troisième le KSW. Donc, si je gagne, je ne sais pas c'est quoi la suite. Imaginons qu'ils me proposent la ceinture, ben encore la bourse, la prime, il faudra encore la revoir. Donc, on ne sait pas trop, tu vois. Faut voir mes intérêts. Si ça paye mieux le KSW et que je peux avoir plus de visibilité, plus d'argent, ben, on y restera. Maintenant, s'il y a une autre opportunité, ben, on la saisira aussi. Franchement, je m'en fous un petit peu. Là, je veux juste prendre l'expérience qu'il fait et puis voir ce que je peux faire. Je sais que t'as pas envie forcément de te projeter trop avant ton combat le 23 juillet au KSW, mais imaginons que tu aies le choix d'affronter un top 10, un top 15 des light heavyweight à l'UFC. Quel combattant te donne le plus envie de le croiser à l'avenir? Bon, franchement, peu importe. Moi, je te dirais peut-être Texera, j'aime bien. Texera, ouais. Ça conne fort, ça a un bon sol. Donc, je pense que Texera, ça peut être une belle opposition pour moi. Ce qui est sûr, en tout cas, Oumar, c'est que c'est vrai que tu te donnes en tout cas les moyens d'atteindre tes objectifs, puisque tu t'es entraîné au All-Star Gym en Suède, qui est une salle réputée pour posséder de nombreuses stars. Je vais en parler de trois, parce que sinon ce serait trop compliqué de tous les citer, mais Gustafsson, Shimaev ou encore Volkanos Demir, je pense que ça parle aux gens qui vont regarder cette interview. Est-ce que tu as eu l'occasion de t'entraîner avec eux, et si oui, lequel t'a le plus impressionné? Ben, Volkan, il n'était pas encore là. Je me suis entraîné avec tout le monde, en fait. Gustafsson, Shimaev, Sadi Boussi. Franchement, et celui qui m'a plus impressionné, ben non, il n'y en a pas, en fait. Parce ils ont tous un style différent. Et puis voilà, c'est pas un vrai combat. Donc les gens, ils font quand même un minimum attention. Après, ils sont tous forts. Franchement, ils sont tous forts. Et je pense que y en a même qui sont pas connus, qui m'ont quand même plus impressionné que les Shimaev, etc. C'est vrai que Shimaev a une grosse hype, mais j'ai entendu dire que lui, même en sparring, il y va à fond. Est-ce que tu peux confirmer ça? Est-ce que effectivement Shimaev se donne à fond, que ce soit en sparring ou même pendant ses combats? Ouais, bah, à l'entraînement, en fait, c'est le seul qui se donne vraiment à fond, qui met vraiment une grosse intensité, que ce soit en frappe ou en lutte ou au sol. Moi, j'ai pas trop compris ce délire-là, parce que moi, je viens d'une école où, quand on tourne, tu vois, c'est pas le sparring dur qui fait que le combat va être plus facile. Euh, Après, voilà, si c'est son truc, bah voilà. Tranquille, chacun sa personnalité, t'as totalement raison, hein.
c'est ça. On parle souvent de toi, en tout cas Omar, comme étant l'un des plus grands espoirs du MMA français. Guillaume Pelletier, encore une fois, ton manager que j'ai interviewé il y a quelques semaines, croit énormément en ton talent. La pression, l'attente que tu génères, est-ce que c'est quelque chose qui te pousse à donner le meilleur de toi-même ou toi, ce que tu préfères, c'est juste faire ta place de manière la plus discrète possible? Bah, moi, je ne comprends pas cette histoire d'espoir, là, etc. J'ai jamais compris. Moi, je suis un combattant comme un autre. Franchement, je dis ça avec sincérité. Je suis un combattant comme un autre. Je m'en fous du 6-0. Ça, c'est rien, ça. C'est c'est rien du tout pour moi. Ouais, j'ai gagné, mais je passe vite à autre chose. Demain, tu peux autant perdre directement et redescendre. Donc, moi, il faut que je fasse mes combats. Je suis là pour moi, avant tout. Donc, pour me pousser au maximum. Après, voilà, faire kiffer mes proches, tout ça. Mais histoire de hype, réseaux sociaux, etc., c'est pas pour moi. Tu lis dans mes pensées parce que c'est exactement la question que je comptais te poser parce que je trouve que malgré ton talent, t'es pas encore assez suivi sur les réseaux sociaux et par extension, c'est vrai que tu bénéficies du soutien de très peu de sponsors. La communication aujourd'hui, c'est vrai que ça a énormément d'importance. Si j'ai bien compris, c'est vraiment pas ton truc en fait. Ah, c'est pas du tout mon objectif. Moi, j'ai plein de potes qui m'en veulent, qui me disent, ouais, tu devrais. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a qui le font, mais que ça marche pas. Mhm, Donc, quand tu tombes sur leurs réseaux sociaux, ben, c'est moche à voir. mhm. Parce qu'ils essaient de faire de la com, ils prennent le temps de faire des vidéos, et tout ça. Et c'est nul, en fait. Donc, tous les combattants qui en France, je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui font de la com et que ça marche. Mhm. Les autres, merde, en fait. Donc, moi, je préfère rester dans mon coin. Et si un jour ça doit marcher, ça sera par rapport à mes résultats. Et non par rapport à des photos que je ferais devant la Tour Eiffel ou des trucs comme ça. Ça m'intéresse pas du tout. Donc, je préfère gagner mes combats, rester concentré sur les combats. Et au moins, si je perds, eh ben, ce sera parce que j'ai perdu et je n'aurais pas fait tout un cinéma sur les réseaux sociaux. Bah écoute, je te souhaite que tu réussisses tout simplement, notamment au niveau des réseaux sociaux, mais surtout dans l'octogone. Ça passera le 23 juillet pour ton combat au KSW. Omar, c'était vraiment un grand plaisir d'avoir pu m'entretenir avec toi. Je te souhaite bien évidemment la victoire face à ce fameux laiton. Prends soin de toi et à la prochaine pour une nouvelle interview.